vous, quelle impression il vous laisse ce match? Beaucoup de frustration forcément, parce qu'on n'a pas joué, on n'a pas surtout joué sur nos qualités. Défensivement c'était très très moyen, on prend 90 points, on prend essentiellement sur des duels perdus. Forcément c'est frustrant. D'ailleurs en attaque, sur l'attaque de zone, je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire, en faisant un peu plus bouger la balle, un peu plus vite, en essayant de garder un peu la balle dans les mains, en essayant de les faire bouger tout simplement. Et malheureusement, le peu de fois où on l'a fait, ça a marché, quoi. Et, on n'a pas été constant là-dessus pendant 40 minutes. Est-ce que, vous allez me dire non, mais le fait qu'en face il soit 6 plus 1, est-ce que inconsciemment on se dit que ça peut être un peu facile et qu'on ne fait pas les efforts nécessaires? Non, ça fait un petit moment qu'ils sont à 6, donc ils ont failli prendre le match à Caen, c'est jamais facile de gagner. On sait qu'ils sont hyper solidaires, et surtout quand une équipe est diminuée comme ça, ça permet à d'autres de se montrer aussi. Donc forcément ils vont jouer sans pression et c'est pas du tout, on les a pas du tout pris de haut parce que je vous rappelle qu'on est 16e du championnat, donc on ne peut pas se permettre de prendre les équipes de haut, qu'elles soient devant ou derrière nous. On n'a pas de marge pour prendre qui que ce soit de haut. Vous parliez de la défense, ils ont une très bonne adresse aussi au tir, c'est de leur qualité. On sent que vous n'avez jamais trouvé le moment où ils shootaient à 3 points, ensuite ils ont attaqué un peu plus le cercle, et vous avez, comme si vous n'avez pas su vous adapter. Est-ce que c'est... On n'a pas trouvé de rythme en attaque, forcément c'est lié aussi, les deux, l'attaque et la défense c'est lié, et si offensivement on ne trouve pas de rythme, défensivement c'est plus compliqué aussi. Donc, après, voilà. Ils ont fait leur match, ils ont mis leur tir. C'est hyper frustrant pour nous parce que je pense qu'il y avait la passe. Et puis voilà, il faut vite rebondir parce qu'on a un match important la semaine prochaine contre Quimper à la maison. C'est très important en vue du maintien. Ouais, sur la lutte en plus. Tous les matchs sont importants, il reste 10 matchs à jouer et ça va être tous des matchs importants et sur la semaine prochaine, lutte en plus. C'est un concurrent. Un petit peu la même question, mais qu'est-ce qui a manqué un peu à votre équipe qui n'était pas loin, mais quand même. Bon, je crois qu'il a bien fait le résumé, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'il a dit. On avait travaillé un peu l'attaque de zone rapidement, puisqu'on a beaucoup de choses à voir en ce moment. Chaque fois qu'on a fait les petites choses qu'on avait travaillées, on a eu des lay-ups tout le temps. C'est vraiment un cadeau. Le problème, c'est que sur les 4 premières attaques de zone, les 4 fois ils se trompent. Les 4 premières attaques de zone, il y a 4 erreurs d'attaque sur les 4 premières. Voilà, et après, bon, on fait n'importe quoi. Le problème n'est pas trop encore au niveau de l'attaque de zone. Le problème, c'est qu'on s'est fait battre sur tous les duels. On a perdu tous nos duels de 1 contre 1. Alors, le 1 contre 1, c'est déjà ce qu'ils faisaient, soi-disant avant, du bugne à bugne et du fight, comme ils disent. Là, j'en ai pas vu beaucoup remporter le duel. Donc, voilà, eux, ils ont fait leur match en toute décontraction. Voilà. En alternant la défense de zone, la défense. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas ça qui nous a gênés. Ce qui nous a gênés, c'est plutôt l'incapacité flagrante de ne pas remporter les duels défensivement. Voilà. Et puis encore une fois, Kevin, qui est notre seul poste 5, pénalisé par les fautes, obligé d'être sur le banc pratiquement toute la première mi-temps, et puis après qui veut forcer des choses alors qu'il n'a pas à le faire. Voilà, donc c'est un problème constant qu'on a, qu'on va régler petit à petit, mais voilà, il n'y a pas de... C'est dommage parce qu'on fait 2 matchs à la fois, on fait les 2 premiers qu'on gagne à Vichy, qui n'était pas un match facile, contre Caen où on était à plus 21 à un moment donné. Derrière, on fait 3 prolongations contre Aix-Morée, on n'aurait pas dû aller en prolongation d'ailleurs. Et puis là, je pense qu'on n'est pas là défensivement, c'est tout. Voilà. Donc on n'est absolument pas là. Et c'est pas une question qui manque ou pas des joueurs, ça n'a rien à voir. Tout le monde le sait que lorsqu'une équipe est diminuée, elle joue complètement différemment. Et ceux qui ne mettent pas ces points-là, quand John est là par exemple, ils les mettent aujourd'hui. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc
j'ai des souvenirs d'avoir battu des équipes comme Monaco avec une équipe diminuée complètement à Chalon, et ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Donc voilà. Nous, ce que ça veut dire, c'est que ce soir, on n'a pas défendu correctement sur les duels, et c'est ça que j'ai en travers de la gorge, et surtout, encore une fois, ce manque de discipline en attaque, sur une zone qui était tout sauf agressive. Donc voilà, quoi, je veux dire, et puis la dernière petite stat du soir aussi, il ne faut pas oublier, il doit être à 54% de mémoire à 3 points, on doit être à 26 ou 27. Donc c'est sûr que c'est pas idéal, quoi. On a parlé à l'instant, vous l'avez vu avant, le fait de revoir John, qu'est-ce que ça vous a fait ça un peu? Bon, j'étais content de le revoir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, voilà, donc John, j'étais allé le chercher en Suède à l'époque, il était en Suède, je crois que j'avais dû le faire signer son premier contrat à 40 ou 50 000 $, donc voilà, et après derrière, 2 ans après, on est champion de France avec Chalon, et il lance une carrière qui aurait dû être encore bien meilleure que ça, malheureusement, quelquefois il a confondu un peu la fiesta et puis le basket, en particulier à Villeurbanne, mais c'est un très bon joueur, c'est un super bon gars, et je crois que tout le monde a fait le bon choix de le prendre, et je crois qu'il va les aider jusqu'au bout de la saison, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, quoi. Vous aurez préféré qu'il joue ce soir? Oui. Évidemment, Oui, mais bon, c'est comme ça. C'était une belle rencontre et des belles souvenirs. Et des beaux souvenirs. En plus, bon, Mathis Keita, qui ça s'était pas très bien passé à Rouen, avait la charge éventuellement de montrer quelque chose de différent. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que Mathis Keita, qui n'est quand même pas le prince du 100 mètres, arrive encore à mettre des joueurs dans le vent, sur ses feintes, etc. Donc, je veux bien, mais sur l'expérience, il s'est amusé avec certains, à 2 à l'heure, voilà, mais il s'est amusé avec eux, voilà. Ce qui est, somme toute, pas très normal. C'est un autre résumé de la soirée. Merci, André. Je vous en prie. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie que vous déployez depuis Franchement, je sais pas. Aujourd'hui, à un moment donné, sur le terrain, je me suis dit, putain, j'ai l'impression qu'on est 12 alors qu'on joue à 6. Donc pour de vrai, on a eu énormément d'énergie. Mais comme je t'ai dit la dernière fois, je pense qu'on a un vrai groupe. Et faire l'effort de plus, on n'y pense même pas parce que c'est automatique en fait. On se bat les uns pour les autres et voilà, comme j'ai dit, j'ai l'impression que ce soir on était plus que sur le terrain. Vous étiez aussi vexé après le scénario de Caen. Il y avait un peu de rage en vous. Oui, bah après une défaite, dans tous les cas, on se doit de réagir. On peut enchaîner, on a des objectifs. Là, c'est toujours les playoffs. Donc les matchs à domicile, on sait qu'ils sont en compte double, c'est des matchs on ne se doit pas de perdre. Et ouais, bon, après la défaite à Caen, elle est décevante, elle est dommage, on peut dire ce qu'on veut, c'est le passé, c'est mardi dernier, maintenant on se projette sur la suite. Je parlais du scénario aussi, ouais, bon, le sentiment d'être lésé. Une défaite, c'est une défaite, soit en double prolongation, soit une erreur, soit en buzzer, une défaite, c'est une défaite. Je parle des matchs à domicile, pour nous, vous arrivez à vous sublimer à chaque fois. Ouais, ici, toi, ça te tient à cœur, je sais. C'est toujours plus facile de jouer à domicile, devant ta famille, tes amis. Mais ouais, après, là, on sait qu'on est dans une urgence, on doit tous step up, on doit tous donner le meilleur de soi-même. On sait, à chaque fois qu'on joue un match, on sait qu'on part à la guerre. Donc, après, c'était un match différent. Le Vichy, c'est pas le même combat, vous avez beaucoup plus d'adresse, il y a plus de points marqués aussi. C'est pas la même équipe aussi en face. Voilà, tous les matchs sont différents, on a des plans de jeu différents et on essaie de les respecter au mieux. Ce soir, il y a plutôt. Ça a très marché. Ouais. Ça a très bien marché. C'était quoi? C'était trouver des tirs un peu libres Non, mais c'était plus déjà en défense aussi. Avec notre zone, on embête pas mal d'équipes. Ce soir, il avait un gros poste 5 dominant. Même s'il a mis des points, il nous a embêtés. Je pense qu'on a bien réussi à les gêner avec cette zone. C'est ce qui lui a donné l'énergie, le rythme en attaque. Ça. Avec encore, je crois, 54%. J'ai pas regardé les faits. Ça, vous êtes à 57% en tout, 54 à 3 points, mais ça c'est dur de perdre des matchs quand c'est pas. Vous avez
une petite semaine, pour souffler un peu. Ouais, on va une semaine pour préparer le prochain match surtout. Et essayer de faire quelque chose, de vous récompenser à l'extérieur, c'est pas Des fois, comme je viens de te dire, on cherche à aller en play-off. Donc il doit rester 11 petits matchs. Chaque victoire est bonne à prendre. Alors quand on commence, Steph? C'est toi qui choisis. Ah oui, cette victoire, ouais, un peu la même question que je posais à Max. Est-ce qu'il y avait ce sentiment de vexation après Caen et vous aviez envie vraiment de... Plus que de vexation, un gros sentiment d'injustice. Parce que après avoir regardé le règlement de fond en comble, il est clair que l'arbitre devait regarder la vidéo. Donc la faute avait été sifflée. On a même fait un courrier à la fédération. Il y a la photo qui est claire, il reste un dixième. Donc on est très frustrés qu'on nous a enlevé cette victoire à Caen. On rappelle quand même que c'est la deuxième de l'année, clairement sur une décision arbitrale à la dernière seconde. On se rappelle de Charles-en-Reims, où Jiteko qui est poussé à 2 mains dans le dos. Et la faute n'est pas sifflée, encore une fois. Donc ouais, on est très frustrés, en colère de ce qui se passe. Encore ce soir, je suis expulsé du match, ils arrivent à siffler 3 fautes techniques, une au coach et 2 au banc. Je ne comprends pas comment on ne peut pas accepter qu'un banc se lève pour encourager et être derrière son équipe. Comme à chaque match, je suis averti au bout de 4-5 minutes. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'on va avoir une réunion avec le directeur sportif, le gérant manager, avec le chef des arbitres lundi à 14h. Il faut qu'on nous explique qu'est-ce qu'on fait de mal pour qu'on nous traite de cette sorte-là à domicile. Tu as eu quelques fautes techniques ces dernières semaines sur la fin, c'est vrai qu'on t'a rarement vu autant en colère. Parce qu'il y a des fois, les arbitres ont un certain critère et sifflent des fautes. Et d'un seul coup, on te siffle une faute contre toi qui n'a pas lieu d'être, alors qu'il y a eu une action avant qui n'a pas été sifflée. Aujourd'hui, ils demandent une vidéo entre 2 cartons, alors que moi, le match d'avant, on m'enlève une victoire. Parce que l'arbitre décide par lui-même qu'il ne veut pas demander la vidéo, il ne connaît pas le règlement, donc il dit qu'il n'a pas le droit, alors que oui, il a le droit. Donc tu te dis pourquoi dans un sens toujours. Donc oui, on est un petit peu en colère par rapport à ça. Et c'est le problème que quand tu achètes une voiture rouge dans la rue, tu vois que des voitures rouges. Donc aujourd'hui, on a ce sentiment d'injustice. Et c'est vrai qu'on est vite pris par ce sentiment d'injustice quand il y a 2 fautes d'affilée. Jiteko de suite, 3e faute, alors que le passage en force... Enfin, tout est débattable en termes d'arbitrage. Mais je trouve que les critères, des fois, avec nous, sont très sévères, notamment, je prends une technique, je ne suis même pas averti, alors qu'on voit l'autre banc parler tout le match et réclamer des choses, il n'a même pas été averti, je crois, de tout le match, à moins que je me trompe. Donc je trouve ça un peu injuste. Est-ce que toi et l'équipe, vous êtes un peu nourris de cette injustice aujourd'hui pour aller gagner ce match? Oui, honnêtement, il n'y a même pas besoin. Les gars, à chaque fois, ils sont là. Il y a injustice, pas injustice. Depuis la reprise à Antibes, on est dans le match. On gagne Vichy, on se fait prendre le match à Caen qu'on aurait dû gagner. Ce soir, les mecs répondent encore présent. Ce sont des joueurs qui ont cette mentalité-là de toujours tout donner, et pour l'équipe. Donc ça ne dépend pas du match d'avant. Ces joueurs-là, ils ont beaucoup d'ambition collective et aussi personnelle. Et ils ont cette sagesse de mettre cette ambition personnelle au bien de l'équipe. Donc du coup, le résultat fait que tout le monde est ensemble, qu'on soit 6, 7 ou 10, tout le monde rentre dans le même sens et du coup, c'est plus facile pour avancer.